Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui je vous propose de découvrir une nouvelle marque, une marque américaine qui s'appelle Gadis Gaming. Donc, ils m'ont envoyé quelques petits échantillons comme ça que je vous propose de découvrir. Ils font du 28 mm, Première et Seconde Guerre mondiale. On va découvrir ça tout de suite à l'atelier. Donc voici un petit peu plus en détail ce que Gadis Gaming m'a fait parvenir. Donc paradoxalement c'est du soldat français de Seconde Guerre mondiale 28 mm. Donc c'est assez rigolo de voir qu'un Américain va m'envoyer des petits soldats français, sachant que ces soldats-là ce sont pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit d'infanterie mécanisée. Donc l'infanterie avec le fameux casque 1935 qui fait penser un petit peu au casque de gladiateur. Donc on va regarder ça un petit peu. Donc j'en ai ouvert qu'un pour les besoins de la vidéo pour on voit un petit peu plus en détail les figurines. Et là sinon les paquets je les ai pas encore ouverts, on va les ouvrir ensemble. Donc vous voyez c'est envoyé directement comme ça. Alors au niveau protection je pense que ça pêche encore un petit peu, hein. Ça mériterait une petite mousse, mais j'ai pas constaté vraiment de dégâts à l'intérieur des colis. Donc on va regarder ça. Je vais commencer par celui que j'ai déjà ouvert. Donc j'ai reçu, alors on va faire ça dans l'ordre, hein. Hop, un mortier moyen, un peloton, donc de fantassins, et ici, hop, que j'ai déjà ouvert, donc l'équipe de commande. Donc un petit état-major. Donc on va commencer par cet état-major. Hop, composé donc de 4 figurines. On va regarder ça tout de suite. Et on va regarder ça un petit peu plus en détail. Alors celles-là, je les ai passées un petit peu au shade, hein, que vous puissiez vraiment voir le détail de la figurine. Et en fin de vidéo, je vous les comparerai par rapport à des figurines de Warlord, afin que vous puissiez voir vraiment la compatibilité, parce que ça on me le demande souvent. Donc voilà. Pose héroïque. Donc avec quand même beaucoup de détails au niveau des plis des vêtements. Et moi ça je trouve ça plutôt cool et plutôt chouette. Ici il tient la jumelle. Donc le fameux casque 1935, c'est plutôt joli. Et donc avec un petit pistolet à la ceinture. Ici un officier qui court. Donc avec l'écharpe. Détail du visage qui est plutôt joli. Très joli revolver. Donc j'aime bien comment ils ont fait les mains. Et je trouve que le visage est plutôt joli. Ça devrait bien rendre à la peinture. Il y a beau dynamisme dans la pose. Et encore une fois, les vêtements font très années 30. Et je trouve ça très très joli. Ici, ça doit être donc, je suppose, un radio. Très sympa. Donc présenté à genoux. Et ici, alors celui-là c'est mon préféré, vraiment avec la position de tir. Ah, j'ai pas remarqué, même avec le holster qui est ouvert. Et ça c'est vraiment cool. Socle fin qui permettra un ressoglage facile. Donc, encore une fois, beaucoup de détails. Et toujours ce petit casque qui est très original. Et ça c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup ce petit groupe de commandes, donc composé de 4 personnes. On va donc ouvrir ici hop, le second. Et donc il y a beaucoup de figurines dans ce pack. Tant mieux pour moi. Et tant mieux pour vous, puisqu'on va pouvoir vraiment découvrir. Alors là, c'est vraiment stock, je les ai jamais vus. Donc voici comment elle se présente directement. Avec un premier personnage. Pose un peu guerrière qui court. Pas mal, pas mal. Ici avec un personnage qui court. Alors, le problème, je vais essayer de redresser un petit peu. Le métal est plutôt de bonne qualité. Très bien détaillé, très joli. Sur le site, il propose également beaucoup de figurines de la Première Guerre mondiale, et notamment des Afro-Américains. Et c'est assez rare pour le signaler, et c'est toujours intéressant, donc ça faudra que je le redresse. C'est le problème de ces petits sacs,
c'est que bah, les figurines s'entrechoquent et il y a un petit peu de déformation. Bon, rien de grave, hein, vous voyez, là elles sont vraiment stock, il n'y a aucune ligne de moulage, c'est vraiment très très propre. Et encore une fois, avec des visages qui sont très expressifs. On va prendre celui-là. C'est vraiment sympa. De quoi vraiment vous constituer une de base d'armée très originale pour Bolt Action. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que je n'ai pas un seul personnage avec la même pose. Et ça, c'est vraiment sympa. Alors ici, ils ont un peu triché, mais avec une petite touffe d'herbe, ça fera vraiment très joli. Le visage ici, juste un petit éclat. Je me demandais ce que c'était. Il y a peu débarbage à faire. Bon, il y en aura un petit peu forcément, mais vraiment pas beaucoup de travail. Ah, ici, vous voyez, on va essayer de redresser ça. Un petit peu. Ouais, ça se redresse bien. Ça se redresse bien avec une petite pince, peut-être pour le bout, en faisant bien attention que ça casse pas. C'est ça qui me fait peur, c'est que le bout des canons casse. Mais bon, j'ai pas vraiment, j'ai pas trouvé de casse a priori hein, dans le petit sachet. Ah, oui, ça tient. Ici, ah, sympa avec la grenade. Et ah ouais, là, c'est bien plié. Là. C'est bien plié. Bon, rien d'irrémédiable. Ici, donc, ah, avec un petit fusil mitrailleur. Belle expression. Ici, ça va recharger. Parfait, parfait. Et ici, ça tire. Franchement, c'est très très joli. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. On va passer au mortier. Le mortier, voilà, toujours hein, le même paquet. Je vous montre le paquet à l'autre côté. Donc, fabriqué aux États-Unis, à Détroit, dans le Michigan. Donc, Gadis Gaming. Donc, vous avez l'adresse ici. Je vous la remettrai dans la description de la vidéo. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Et que j'ai découvert un petit peu par hasard. Et je suis vraiment charmé par... Oh, j'y vais comme un bourrin. Charmé par vraiment ce qu'ils font. Parce que c'est très très joli. J'aime beaucoup. Alors j'aime toujours hein, ce qu'on me fait. Vous allez me dire, on me l'a reproché le jour, on m'a dit, bah, ouais, tu aimes beaucoup tout finalement. Alors déjà, il y a le respect des personnes qui m'envoient donc leur machin, il y a le respect du travail. Là, il faut avouer que c'est de l'artisanat. Mais là, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a des choses que j'aime un petit peu moins, même si j'aime. Mais là, c'est vraiment sympa. Donc, mortier moyen. Donc là, hop, petits éléments de mortier. Avec, je vais poser ça, on verra mieux. Avec, ici, notre petit français qui tient son obus. C'est très joli. Ici, la caisse. Ah, ça c'est bien. Un petit élément de décor comme ça, la petite caisse. Un petit peu débarbage à faire en dessous. Rien de bien grave. Mais ça peut faire une très très belle scène. Les jumelles. Alors, est-ce que ça ressemble aux jumelles du... On va voir. Et ouais, c'est le même. On me la fait pas, moi. Hein. Bon, ça c'est pas bien grave pour de l'artillerie, donc ça peut être également, ouais, ça peut être utilisé pour un spotter d'artillerie. C'est des figurines qui sont un petit peu passe-partout, mais qui passeront. Ça ira très très bien. Moi, ça me pose pas de problème. Mais c'est plutôt malin même de l'avoir réutilisé. Et donc je vais le mettre là. Le mortier, bon, c'est relativement simple, il n'y a rien de très compliqué. C'est plutôt pas mal. Ce que je vous propose, c'est que l'on compare ça à des figurines. Alors, vous voyez, pas mal de petits bouts de métal. Voilà. Je vous propose qu'on compare ça à des figurines Bolt Action. Alors, beaucoup de questions sur mon armée Bolt Action qui est en cours de préparation, mon armée américaine. Je vais vous en montrer un petit morceau. Alors, j'ai pas beaucoup avancé parce que bon, ça prend beaucoup de temps à peindre.
comme je vous avais dit, je vais commencer donc le jeu Bold Action, donc je ne suis pas encore un joueur expérimenté, je me monte ma petite armée, je vais monter donc les Américains et les Français, et les Français, bah, ce sera ceux-là, donc que je trouve très très joli et vraiment très original sur une table de jeu, donc ça sera vraiment du early, parce que là c'est début de guerre on va dire, et les Américains ce sera plutôt du late, fin de guerre. Donc un petit Américain que j'ai peint. Hop. On va cliquer dessus, ça ira mieux. Et là, un peu de mal à faire le point. Voilà. Je vous ferai un petit tutoriel très bientôt pour apprendre à réaliser très facilement ce type de socle. Si ça vous intéresse, bien entendu. Donc n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires sous la vidéo pour me dire si ça vaut le coup que je réalise ce type de vidéo ou pas. Donc ça c'est assez facile à faire, hein, donc je peux vous apprendre avec une petite technique simple. Donc ça c'est déjà un Américain, et je vais le mettre tout de suite en comparaison par rapport à un de nos petits Français, et on voit tout de suite que ça match parfaitement. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je vais prendre un autre Américain, l'occasion également de vous montrer donc, ce que je suis en train de réaliser. Alors ça me prend beaucoup de temps parce que je suis un peu un perfectionniste. Et bon, je n'ai pas les talents de certains peintres professionnels, mais je commence à me débrouiller un petit peu au fur et à mesure de ce que j'apprends, de mes compagnons de club, mais également de mes compagnons d'internet, les autres youtubeurs avec lesquels je communique régulièrement. Et je leur fais un coucou et je leur dis merci. Donc là, un autre, je vais prendre un autre français pour voir. Hop. Ouais, c'est bien. C'est bien des formes de visage un petit peu différentes, ça amenait un petit peu de variété. Et ici, une figurine donc métal, donc un petit lance-flamme. Un petit lance-flamme, et que je vais mettre à côté d'une personne. Ouais, il pourrait faire partie du même peloton, quoi. Vraiment sympa. Donc ça, c'était un petit peu mes fantassins, donc j'en ai peint, quoi, peut-être une petite dizaine, pas grand-chose, mais bah, je prends mon temps. Je ne suis pas pressé, et ce que je vais vous proposer très bientôt, c'est d'apprendre à réaliser ce type de flocage. Et on va regarder un petit peu ce que j'ai pu réaliser. Alors là, on est sur de l'impression 3D. Donc un petit Stewart. Donc j'ai pu améliorer grâce à des décalcos de chez Warlord. Donc c'est plutôt rigolo. Le fameux Sherman, donc avec une petite bâche derrière, et donc une arme à feu qui est posée négligemment. Les bâches, j'ai une petite vidéo pour vous apprendre à les faire si ça vous intéresse, donc je vous mets le lien en haut là. Et c'est très très simple à faire, c'est très très facile et très accessible, et le résultat, disons que c'est plutôt sympa comme résultat, moi j'aime bien. Et mon petit dernier, mon chouchou, le petit M7 Priest, toujours avec une bâche, alors avec deux bâches, mais également avec un petit peu de camouflage, toujours de l'impression 3D, hein, les trois véhicules c'est de l'impression 3D. Et ici, ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre un petit personnage à l'intérieur pour voir ce que cela peut donner avec ouais, la petite caisse par exemple. Hop, et on va zoomer. Tac. Et ouais, ça match parfaitement. Ça match parfaitement avec voilà, le gars avec ses jumelles. Ça marche parfaitement. Donc oui, ce petit véhicule, je l'avais réalisé grâce notamment à une marque de peinture qui a voulu faire un petit partenariat avec moi qui s'appelle Reaper, qu'on connaît déjà bien les figurines fantastiques. Et j'ai commencé à tester un petit peu leur peinture. Je vous ferai une petite review dédiée sur cette marque très très prochainement. Et pour l'instant, j'en suis plutôt satisfait, donc
Donc c'est vraiment quelque chose à partager. Ils m'ont envoyé toute une petite mallette de peinture et je vous présentais ça. Et ça, c'est vraiment une belle alternative aux marques de peinture déjà bien connues. Voilà, je vous quitte là-dessus. Alors je vous quitte bien entendu comme d'habitude sur... Alors je vais prendre la préférée hein, parce que bon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Voilà. Voilà, sur ce type de figurine, moi je trouve ça vraiment très très bien. Je vous encourage vraiment à aller sur leur site. Alors leur site il est un petit peu brouillon, on a un petit peu du mal à s'y retrouver, donc c'est pas forcément trié par nationalité, il faut être un petit peu curieux. Au niveau du prix, c'est tout à fait accessible. Bon, forcément ça vient des États-Unis, donc il y aura des frais de port, mais bon, si on se regroupe à plusieurs joueurs, ça peut être tout à fait intéressant et de trouver des figurines que l'on ne trouvera pas sur toutes les tables de jeu. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Merci encore de me suivre régulièrement dans mes vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Qu'est-ce que vous attendez? Et si vous êtes déjà abonné, merci de partager la vidéo. Ça me fera plus connaître et ça me permettra de développer davantage de partenariats. À très très bientôt. Ciao!